Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo review sur l'album Ultra de Booba, dernier album, 10e album, 26 ans de carrière et le tout dernier projet qui est sorti. Donc je vous avais fait également une vidéo hier sur le clip Mona Lisa. Avant que ça sorte, je me suis fait salement striker par YouTube et donc désormais je vous mets même plus d'extrait, hein, c'est blabla direct et je vais vous dire ce que j'ai pensé. Donc j'ai beaucoup aimé moi Mona Lisa, cet extrait très mélancolique, très piano-voix avec un texte assez profond. Je pense que c'est le genre de son qui vont très bien et qui vont lui permettre de durer dans le temps. Bon, je vous laisse regarder la review que j'ai fait de ce morceau-là. J'ai saigné l'album depuis ce matin et je vous fais une review très spontanée. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, le truc, c'est que désormais, il a bien fait d'arrêter les albums, j'écoute plus d'albums. J'achète plus d'albums, non pas parce que je ne souhaite pas soutenir les artistes, etc. C'est que je n'ai plus l'utilité, je n'ai plus de lecteur CD, tout simplement. J'ai pas de voiture non plus, moi je suis en moto, donc voilà. Pour moi, les CD, c'est pour écouter du son dans la caisse. Encore que maintenant, on est à l'ère numérique. Bref, je ferme la parenthèse, donc je pense qu'il a bien fait d'arrêter tout ça. Et tout ça pour vous dire que moi j'ai écouté directement les sons sur YouTube. Donc je les ai écoutés dans l'ordre. Quand j'ai tapé Booba Ultra, je suis tombé sur l'OVNI, le premier son que j'ai entendu, c'est le son Ultra. Et moi j'étais persuadé que c'était l'introduction du morceau. Parce que Booba, il a toujours tendance à nous faire des intros stratosphériques. Et pour moi, c'est le meilleur MC pour les intros. Les intros, c'est direct ce qui introduit l'album. Et grossièrement, à part 09, les introductions de quasiment tous les albums sont absolument extraordinaires. Et pour moi, Ultra, ça aurait dû être l'intro. Et je viens de découvrir, alors je suis en train de regarder la tracklist, le track listing, excusez-moi, il a mis GP en premier. Donc GP, c'est un morceau voilà, très agressif, très rentre-dedans. On sent une certaine maturité au niveau des textes. C'est ce qui fait vraiment la différence, je pense, avec ses anciens albums, notamment par exemple DUC ou Future. Là, on sent qu'il a passé 3 ans vraiment à travailler ses textes et en termes de maturité, c'est assez impressionnant. Moi, je trouve que c'est vraiment très très bien écrit avec des vrais punchlines et tu sens vraiment sa personnalité dans sa voix et dans les punchlines qui sortent tout simplement. Donc là, c'est vraiment voilà, sac de frappe, morceau très efficace, morceau un peu ego trip pour exterminer un peu la concurrence entre guillemets. Très puissant, GP il est vraiment très bon, je laisserai les gens analyser les lyriques, ça marche très bien. Azerty, on connaissait, moi franchement j'ai bien aimé le morceau, je pense qu'il va rester dans le temps. Bon, ça sera pas son meilleur morceau de sa carrière, mais voilà, il a son charme. RST, on l'avait déjà entendu en extrait, ça c'est musical, moi je trouve que c'est un bon morceau. Alors, dans l'album, il y a des hauts et des bas. C'est pas qu'il y a des hauts et des bas, c'est qu'il y a des morceaux qui sont vraiment très 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 bons et des morceaux qui sont un peu moins bons. Alors, ceux qui feront les fines bouches vont dire que il manquerait peut-être deux trois tracks, mais c'est parce qu'on est désormais dans une ère très fast-food et qu'on n'est jamais satisfait. Honnêtement, on n'est jamais satisfait. Si on l'avait eu sous forme de galette, sous forme de CD, dans une époque où on savourait encore les disques, on n'en trouverait pas forcément à redire. Bon, honnêtement, ça me suffit, mais quand c'est bon, on reste toujours un petit peu sur sa faim. Donc RST, c'est un bon morceau, voilà, c'est pas mal. Il y a certains morceaux qui me sont restés plus en tête que d'autres. Je pense pas que ça soit celui qui me marque le plus à vie, mais un peu comme dans Tron, quoi. C'est des morceaux qui, un peu comme Raging, etc., qui ont une certaine musicalité, et que je pense que on va un petit peu oublier et reprendre du plaisir à écouter dans quelques temps. Donc ça fait le job. Bonne journée, featuring SDM. SDM, là, tu sens que c'est la relève en termes de rap. C'est du très très lourd. Les deux, là, ils en dépassent pas, ce qui fonctionne bien, c'est pas déséquilibré, c'est bien travaillé, il y a une vraie alchimie entre les deux, et en termes de son, de couleur 9 de I, ça annonce du très bon dans les années qui viennent. Là, je sais que Booba, il travaille sur l'album de SDM, à mon avis, voilà, ça va laisser des petites séquelles, et je pense que c'est impressionnant de voir un artiste vraiment sortir de rien, et une fois qu'il est bien managé, une fois qu'il prend bien confiance en lui et en son potentiel et ce qu'il peut faire vraiment avec un bon directeur artistique, ça laisse réserver du bon, hein, comme quoi, voilà, avec un bon coaching, euh, on peut avoir un artiste qui arrive de nulle part et qui finit par tout péter. Bon, on l'a vu avec Damso, mais là, voilà, on sent que c'est un artiste qui va garder un peu la même couleur, contrairement à Damso qui a pris après un autre virage. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mona Lisa,
encore une fois, moi j'ai bien kiffé. JSX aussi, très efficace. Ils ont les voix qui glissent. Alors, il faut retenir, il faut quand même être assez lucide et dire que Booba, c'est assez extraordinaire quand même dans le sens. Et c'est là que tu sens qu'il a une musicalité et qu'il a une vraie vision, etc. Mais surtout, arriver à chanter la manière dont il chante, moi qui suis ingénieur du son, en tout cas qu'il a été pendant pas mal d'années, sa voix elle glisse. Putain, quand elle rentre dans le morceau, honnêtement, bon, déjà il y a une maturité en termes de texte, qu'il n'y avait pas forcément avant, et tu sens que, là il l'a dit dans les interviews, il commence à regretter à partir d'un certain âge, il regrette de dire certaines saloperies dans les textes, et tu sens que voilà, maintenant il peut aller boxer avec d'autres artistes de la variété qui ont une très belle plume. Et il faut lui reconnaître ça quand même, la plume, elle est assez efficace, et t'as des punchlines très imagées qui te restent en tête. C'est très... Moi je trouve que c'est un super morceau, j'ai adoré le clip aussi, donc très bonne surprise sur Mona Lisa. Il a bien fait de le sortir en premier morceau, parce que franchement c'est un truc stratosphérique, là, c'est du cosmos, ouais. Tu sens que le gars, voilà, il a la tête dans les étoiles en ce moment, il est focus un peu là-dessus. Je sais, alors je me rappelle plus honnêtement du son. Je crois qu'il m'a pas marqué tant que ça. Je crois que c'est un bon morceau aussi. Mais c'est un peu comme RST. C'est des morceaux qui m'ont pas marqué. Je l'écoutais que depuis ce matin, hein. Voilà. Alors Booba, c'est le genre de mec, quand t'écoutes son disque, qui te matrix direct et de manière très rapide. Donc j'étais un peu matrixé en l'écoutant, mais je vous avoue que voilà, c'est une revue assez spontanée, je me rappelle plus trop du son. Faut que je le réécoute. 5G, on connaît. C'est pas mal, c'est pas à la hauteur des 3G, 4G, mais c'est un bon morceau, hein. De toute façon, on le connaît. Vue sur la mer avec Dala, bon morceau aussi, honnêtement. Voilà, Dala, il est en train d'être introduit aussi. Ça fait le taf, c'est dans la continuité de l'album, etc. L'Olivier, moi j'ai pas trop kiffé, hein. On voit la référence à Wallen, la conjointe d'Abdel Malik, qui faisait du R&B. Bon, il y a un côté un peu intemporel dans le son, il y a un côté très nostalgique, hein, avec des bons lyrics, etc. Musicalement, ça m'a pas percuté et j'ai moyennement aimé la manière dont il chantait le morceau. Maintenant, attention, hein, moi je suis pas là pour. Déjà, moi j'aime pas dire du mal pour dire du mal parce que ça reste de l'artistique. Mon avis n'engage que moi. De un, et de deux, il y a ce côté où parfois tu te manges un son. Il y a des sons qui sont très accessibles d'entrée et des sons qui demandent une certaine maturité. Donc, moi, les sons de Booba, vraiment nuls à chier, j'en connais pas tant que ça. Voilà, je pense que c'est le genre de morceau qui va demander un petit peu plus de maturité. Il faut laisser couler un petit peu pour peut-être l'apprécier. VVV featuring Maes, c'est un bon feat, hein. Je m'attendais à un truc plus dansant. Mais franchement, ça percute direct, les voix glissent entre les deux, on sent qu'il y a une alchimie, ils se connaissent bien, voilà, c'est un bon son, c'est un bon son. Je m'attendais un petit peu à mieux, mais pareil, ça c'est le son, tu vois, c'est comme du bon vin, quoi, il te met pas une claque quand tu le bois, mais à force de le boire, etc., tu vas capter le truc. Tu vois, c'est le genre de truc dans lequel tu peux pas te lasser. La couleur musicale, là, dans les caisses et tout, c'est un truc qui va... Je pense que ce son, il va durer un petit peu comme Blanche, il va durer jusqu'à cet été, facilement. 31, avec Gâteau. Gâteau, il n'a pas une grosse place dedans, il intervient un petit peu, il fait du bien quand il rentre, parce que il amène également un petit côté tandem, et on aime bien, voilà, avoir des passe-passe avec Booba, avec d'autres MC, avec qui ça marche bien. Très égo trip, encore une fois, très énervé. Voilà, c'est un bon morceau, tout simplement. Voilà. Il a bien dosé, moi, je trouve, dans cet album, le côté patate, le côté chant et le côté son un peu planant. L'autotune, je le sens pas, hein, dans tout l'ensemble du morceau. C'est pour ça que c'est assez impressionnant, il faut dire la vérité. L'aisance vocale qu'il a désormais. Alors, quand je vais dire ça, certaines personnes, ils vont pas comprendre, mais si vous l'avez vu en concert, honnêtement, moi qui suis ingénieur son, je vois qu'il maîtrise très bien l'autotune. Parce que quand tu le fais sur scène, t'es en live, quoi. Tu chantes en live. Donc il a capté comment chanter. Un peu comme un gars comme Jul, quoi. Il arrivait à une... Alors Jul, il a un effet qui... Ouais, non, encore dans ses derniers sons, voilà. C'est pas... Tu sens pas l'effet autotune qui est perturbant à l'oreille, qui était très artificiel dans ses précédents albums. Il en joue un petit peu, mais là tu sens qu'il maîtrise le truc. Et même au-delà de ça, je suis sûr que le gars, tu lui retires l'autotune, il peut...
Alors, faut pas exagérer non plus, mais il s'en sort, quoi. Il s'en sort, et c'est assez impressionnant, quoi, parce que Booba, à la base de sa carrière, c'était quelqu'un qui avait des punchlines et un style très américain. C'est ce qui l'a démarqué d'entrée, quoi. Où il disait beaucoup de saloperies, il avait le côté très Kaira, très gang, dans le bon sens du terme, à l'américaine, et très affirmé, voilà, avec un truc vraiment très affirmé, c'est ce qui a fait sa popularité d'entrée, mais il avait une voix un peu chelou, tu vois, au début, il faut dire la vérité. Tandis que là, quand tu l'entends chanter, oh là là, il y a même certains chanteurs de la variette, à côté, ils pourraient avoir des complexes, hein, honnêtement, ça glisse vraiment, et pour ça, franchement, bravo, bravo. Ultra, pour moi, c'est le meilleur son de l'album. Pour moi, ça aurait dû être l'intro. Ce son, il est extraordinaire. C'est un son que t'as pas trop l'habitude d'entendre. Très classique, hein, musique classique, avec des altérations qui arrivent, ça se déforme un petit peu. Il est ouf, oufissime. Et voilà, si un gars, de nos jours, il comprend pas qui est Booba, tu lui fais écouter ce morceau. Honnêtement, tu le mets au casque, un petit peu fort. T'en ressors pas indemne tout simplement. Donc franchement, ce son, je l'ai saigné, je vais le re-saigner, je vais encore le re-saigner. Grain de sable avec Elia, très bon. C'est voilà, ça mène du bon pour Elia. Signature du 9 de I, donc chanteuse, belle plume, quelqu'un qui écrit bien, qui chante bien, avec un style assez urbain, mais pas fake. Et tu sens que c'est une vraie artiste qui peut s'attaquer à différents styles. Et c'est ça qui est fort avec Booba, c'est que désormais, il a cette reconnaissance en tant que producteur, il a en tant que businessman, il a en tant que rappeur, il a en tant que chanteur, et il commence maintenant à s'ouvrir, et depuis peu, hein, mais à avoir une aura qui dépasse vraiment le rap. Et ça fait du bien, et le fait qu'il arrive à signer ce genre d'artiste, tu vois que le mec est précurseur et que en fait il s'en bat les couilles de ce que tu penses de lui, tout simplement. Lui c'est où il va, et il y va très bien et bien accompagné comme ça. Alors il y a des moments, grain de sable, où je crois dans le deuxième couplet, où tu sentais que l'autotune par contre là était un peu trop fort. Il arrive à certaines faiblesses, mais forcément c'est pas un chanteur non plus, donc il peut pas trop chanter dans les aigus. À des moments ça se déforme un peu trop, on entend un peu moins le texte, on comprend un peu moins ce qu'il veut dire. Mais voilà, c'est un morceau à émotion, un petit peu comme il faisait avec Petite Fille. C'est des bons morceaux qui resteront dans le temps. Voilà, pour ceux qui sont un peu plus fragiles ou un peu plus mélancoliques, ils iront écouter, ils se reconnaîtront là-dedans. Et ensuite, dernière fois avec Bram Sito. Alors on s'attendait à un morceau avec Bram Sito vraiment en avant. Honnêtement, il est très peu présent dans le morceau. Il fait quelques vocalises pour appuyer vraiment le texte de la voix. Le texte de Booba, il est très bon. Il a vraiment une grosse dimension. Là, tu sens voilà, on est sur un disque qui a été travaillé pendant 3 ans, ça se sent. Et on est sur un disque qui va durer dans le temps et qui va marquer un petit peu une époque, qui va tourner un petit peu une page du rap, quoi. Tu sens que vraiment, c'est le genre d'album où le dosage est bon. Il aurait pu rajouter 2-3 tracks de plus, mais à mon avis, il l'a pas fait volontairement pour pas que ça détériore un petit peu la direction artistique globale du CD. Donc c'est un vrai album avec une DA à l'ancienne, comme on l'a travaillé vraiment à l'ancienne. Et ça, c'est assez impressionnant. Et voilà, le texte, il a une dimension. Voilà, il te met la chair de poule. C'est un disque à chair de poule, moi je trouve, avec des grosses punchlines à certains endroits, avec de l'émotion à d'autres, c'est un truc très planant, ça touche aussi le contexte économique et environnemental, et voilà, là une bonne vue du futur, entre guillemets, du futur proche, et du côté un petit peu, voilà, tu sens que ça sent pas bon à l'époque dans laquelle on le vit, et ça se ressent dans ce texte-là. Donc voilà, il a une dimension qui est très large. Et voilà, moi, ce que je retiens vraiment, c'est la qualité des textes, honnêtement. Moi, je regardais ces interviews hier, là, TPMP, je regardais après celle sur France 24, une partie avec ma femme qui pourtant elle écoute pas trop de rap, elle est très, on va dire, un bon client, mais sur des trucs très mainstream, on va dire, pas trop dans l'hardcore, hein, forcément. Et elle le connaissait pas, elle disait ouais c'était lui qui s'était battu, etc. Et elle a vu l'interview, et elle le trouvait intelligent et pertinent de visu. Voilà, ça a changé un peu l'image
qu'elle avait de cet artiste-là. Donc lui, volontairement, c'est un gars qui clive, hein, donc il s'en fout de toucher vraiment l'ensemble du public. Mais c'est vrai, quand tu creuses un petit peu, quand tu grattes un peu, oh, quelle carrière, hein. Putain, quelle carrière. Et franchement, j'ai du mal à comprendre certaines personnes qui sont dans le rap et qui le critiquent. C'est un truc qui est un peu bizarre, parce que bah, moi, je juge d'un regard artistique et un regard extérieur, sans affect, sans parti pris tout simplement, même si j'aime bien, parce que moi voilà, j'ai commencé avec Temps Mort, hein, le rap, alors j'ai commencé avec IAM et NTM, mais le truc générationnel pour moi c'était vraiment la FF, ouais, FF, Arsenic, surtout FF on va dire, et Lunatic, et surtout Temps Mort, je pense que c'est voilà, c'est vraiment ma génération à moi. Donc, bah, qu'il soit présent depuis autant de temps, c'est impressionnant. Mais au-delà de ça, il y avait des disques précédents où c'était très... On pouvait ressentir un peu le côté fake. Tu sens que le gars a une direction et sa carrière ressemble un peu à un film. Et il s'inspire vraiment de ça parce que lui, il est vraiment dans le côté américain, avec le bon et le mauvais côté. Mais bon, le hip-hop et le rap, ça vient de là-bas, hein. Il faut pas se mentir, quoi. Il faut regarder un peu l'histoire de la musique aussi, hein. C'est important de savoir comment sont sorties les musiques, que ce soit le blues, que ce soit le jazz, que ce soit le hip-hop, que ce soit le funk, que ce soit... Voilà. Et dans cette dimension-là, bah, je trouve que il avait certains disques qui étaient un peu fake, un peu mainstream, un peu... qui pouvaient être critiqués en dehors du regard du fanatique, entre guillemets. Mais là, vraiment, franchement, on arrive à un truc qui est sérieux et qui ressemble à une œuvre, tout simplement. Donc qui est brut et qui est capable de mettre tout le monde d'accord. Et pour ça, franchement, il arrive à un degré de maturité. Je pense qu'il va pas s'arrêter, au contraire. Moi, je pense qu'il va continuer à travailler parce que c'est un vrai passionné de musique. Au bout d'un moment, ceux qui ont raté, qui ont lâché un peu l'affaire, c'est les gars qui étaient là pour le rap, mais pas forcément pour la musique. Oui, tu sens que le rap, c'était un biais pour entrer dans la musique. Et je pense qu'il va continuer à nous faire un peu du sale de temps en temps, mais au-delà de ça, à travailler cette direction qu'il a pris dans cet album, en nous faisant des morceaux vraiment intemporels, vraiment très bien travaillés. Voilà, et ça, c'est respectable, tout simplement. Donc pour moi, c'est un bon album, honnêtement. Est-ce qu'il aurait mérité 2-3 cartouches de plus, un peu différentes? Pas forcément, honnêtement, pas forcément, parce que du coup, ça nous aurait sorti, ça aurait cassé un petit peu l'intemporalité du projet. Là, tu sens que... Allez, Tron, pour moi, il manquait peut-être un morceau ou deux, ou bien travailler un morceau ou deux dans la trempe des morceaux qui sont extraordinaires sur cet album. Là, on est dans un truc qui est aussi assez planant, qui ressemble un peu à Tron, mais qui est beaucoup plus intemporel, et en termes de maturité de texte, moi, je trouve, je reviens encore une fois au texte, c'est très puissant, c'est très puissant. Donc, je pense qu'il a bien travaillé ses morceaux pour éviter de faire 3 morceaux qui se ressemblent un peu. Il les a condensés et travaillés dans un seul, et ça, c'est bien. Donc, ouais, c'est un bon album. Pour moi, c'est un bon album. Il y a toujours des choses à redire. Il y a toujours des choses à redire, c'est évident, mais honnêtement, voilà, bravo. Bravo, c'est un bon album, t'as bien travaillé. T'as bien travaillé. Voilà, bon, c'était mon review. Là, j'ai plus rien à dire, hein, donc je vais m'arrêter là au lieu de vous faire du blabla inutile. Donc, c'était ma review très rapide de l'album Ultra, dernier album de Booba. 10e album, c'est honnêtement, c'est un de mes préférés, hein. Je pense que ça sera un de mes préférés, tout simplement. Il est à la hauteur du Temps Mort, moi je pense, dans le côté... J'ai réécouté Temps Mort hier. Putain, c'est... Rien que j'ai écouté l'intro avec cette basse là, avec cette basse saturée. C'est puissant, hein. Il avait ce truc brut, hein, dès le début. Alors la voix était pas aussi travaillée qu'avant, que maintenant. Là, tu sens que sa voix, elle prend toute la place. C'est le rôle d'un artiste aussi, hein, d'un chanteur ou d'un rappeur, c'est de travailler sa voix. Si tu sais pas travailler ta voix,
elle sort pas de disque, ça sert à rien, ou ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Voilà, moi je suis dans la technique, donc comprendront ce qui voilà, ceux qui pourront comprendre comprendront. C'est comme les premiers morceaux de Maes, hein. Tu sens que quand il est en feat avec Booba, quand la voix de Booba elle rentre, tu vois qu'elle prend toute la place. Donc, et maintenant tu sens il a rattrapé un peu ce niveau. Et franchement, un grand bravo au-delà de ça, pour tous les featurings qui sont sur l'album, parce qu'il n'y en a aucun qui démérite. Ils sont tous à la hauteur, honnêtement. Alors Gâteau, il n'a pas fait du grand gâteau, hein, il a fait acte de présence, on va dire, mais il a eu son petit morceau avec Piccolo pour briller un petit peu avant. Qui a d'autres en feat? Non, franchement, JSX, c'est franchement en 3 morceaux, il est arrivé à un level fou. Maes, il est très bon. Elia, pas dire qu'elle est très bonne, mais mention spéciale, bravo. Et Bramsito, pareil, hein, lui, tu sens aussi qu'il a une vraie carrière qui s'annonce devant lui. Il a écrit pour beaucoup d'artistes, et pareil, il a une vraie plume, et il est très bon. Donc bravo, franchement, c'est du bon taf. Moi, c'est ce que je pense de cet album, et je vous donne rendez-vous. Abonnez-vous, pensez à activer la cloche de notification. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne journée à vous, les amis, à bientôt, ciao.